cherchons à continuer dans sa grâce. Pourquoi? Parce que Dieu te fera du bien en fonction de ta connectivité avec lui. Sans être méchant, il te fera du bien. Le plus tu seras attaché à lui, le plus il va te faire du bien. Alléluia. Et j'ai eu une révélation assez, moi je l'ai trouvé bizarre. Pendant que je suis en train de prier cette nuit, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de ton peuple? Le Seigneur me donne une réponse, j'ai pensé qu'il dit, c'est le premier mois de la récolte. J'ai posé la question de ça. Amen. Il dit, c'est le premier mois de la récolte pour cette année. Je lui ai posé la question de savoir, c'est le mois de la première récolte. Il me dit non, le premier mois de la récolte. Et j'ai demandé, donc il y a d'autres mois de la récolte qui vont arriver. Il m'a dit oui. Le Seigneur va nous faire récolter dans ce mois. Dans ce mois d'avril, dans ce mois de juin, nous allons récolter. Si tu dis un mois d'avril, ta saison de récolte s'ouvre. Si tu dis un mois d'avril, la saison de récolte s'ouvre. Il a dit le premier mois de la récolte. Le premier mois de la récolte. C'est ce mois de juin. Ce n'est pas le mois de la première récolte. Ne pense pas que tu vas récolter une seule chose. C'est le mois où tu vas commencer à récolter. Pour cette année 2021-2025. Toute personne qui est établie dans ce ministère, toute personne qui croit à la foi que Dieu a mise en moi, elle va récolter en ce mois au nom de Jésus. Elle va récolter en ce mois au nom de Jésus. Tu vas récolter en ce mois au nom de Jésus. Amen. Il m'a mis quelque donné. Trois principes qui assurent la récolte. Il y a trois principes qui assurent la récolte est certaine. Il y a beaucoup de principes qui permettent de récolter, mais il m'a donné trois particuliers qui confirment la récolte. Dès que tu mets ça en place, que tu sois content ou pas, que tu sois dans la tête ou pas, que tu sois d'accord ou pas, tu vas récolter. On va parler rapidement de trois principes pour la récolte. Amen. Je vais aller très vite pour ne pas trop te prendre le temps. Trois principes qui assurent la récolte. Et on va dire un verset, un passage. Genèse chapitre 8, verset 22. C'est le seul passage que nous allons lire. Genèse 8, 20 à 22. Que l'homme de vous, s'il vous plaît, honorez la parole de Dieu. Genèse 8, verset 20 à 22. Je lis au nom de Jésus. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. 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 Ce qu'on appelle ici la récolte, c'est la moisson. La semaille, c'est la semence. Il dit aussi longtemps que la terre subsistera, les gens vont semer et les gens vont récolter. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire que c'est ta saison de récolte. C'est ta saison de récolte. Dans le livre, tu vas faire quelques déclarations. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 26, verset 4, la Bible dit, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. En ce mois, Dieu dit qu'il t'envoie les pluies. Amen. Dieu t'envoie les pluies. Amen. Que
Que la terre te donne ses produits. Et les arbres des champs ses fruits. Dis mon Père, en ce mois de juin, envoie-moi les produits de la terre. Envoie-moi les fruits de ta grâce. Pendant que je prie et que je m'aligre, envoie-moi les produits. Envoie-moi les fruits. Et le feu dans la prière. En ce mois de juin, Seigneur, envoie-moi les produits. Envoie-moi les fruits. Que ce soit mon temps de récolte. Et les paroles qui ne partent pas. Est-ce que tu peux prier? Je veux que tu pries, tu parles les mains. Je veux que tu pries et tu parles les mains. Je veux que tu pries et tu parles les mains. Seigneur, envoie-moi les produits. Oh Dieu, de la terre. Envoie-moi les fruits des arbres. Les fruits de ta grâce. Les fruits de ton amour. Les fruits de travail que j'ai accompli. Seigneur, donne-moi de récolter. Au nom de Jésus. Dis mon Père, oh Dieu, je déclare à ce mois de juin, ma saison de récolte, ma saison de moisson, ma saison de vendage. Mon Père, pendant que je prie et que je m'aligre, établis-le. Mois de juin, mois de récolte, mois de moisson, pendant que je prie, établis-le. Je suis vivant et l'éternel. C'est 14 et 8. Si ce n'est pas 14 et 8, tu peux regarder 8, 14. C'est 14 et 8. Et dit-il, je suis vivant et l'éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vais vous faire en ce mois de juin ce que vous allez parler à mes oreilles. Quand on est en train de déclarer mois de récolte, tu peux décider de ne pas parler, ça te regarde. Mais si toi tu crois à la parole de Dieu, tu sais que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Je veux que tu déclares mois de bénédiction. Dis mon Père, oh Dieu, à ce mois de juin, moi et ma famille, nous récoltons les bénédictions de toutes sortes, dans tous les domaines. Pendant que je prie et que je m'aligre, je déclare mois de bénédiction, mois de bénédiction, pour moi et ma famille. Mais le feu dans la prière, les passés possibles à la prière. Je déclare mois de bénédiction, pour moi et pour ma famille. Je chante votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a commencé à servir Dieu. On le sert depuis longtemps. Et dit, je vais bénir votre pain, je vais bénir vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà la prophétie que Dieu te donne pour le mois de juin. Il va bénir ton
vaisseaux et il va noyer les maladies du milieu de toi. Tu vas amplifier cette parole. Dis mon Père, oh Dieu, en ce mois de joie, bénis mon pain, bénis mes os, éloigne la maladie du milieu de moi. Pendant mon Père, pendant que je prie et que je me lève, bénis mon pain, bénis mes os, éloigne la maladie. Mets le feu dans la prière. Amen.
chose, il faut apprécier. Mais pendant que je partais déjà plus tard, de commencer l'enseignement, le Seigneur m'a demandé de déclarer sur la vie d'une personne qui travaille mais qui ne voit pas le salaire de son travail. Tu travailles beaucoup et tu ne vois pas le salaire. Tu travailles beaucoup et on ne te donne pas ton Dieu. Je voulais déclarer sur ton terre de la grâce, sur ton terre de la solution, qu'à partir d'aujourd'hui, non seulement tu vas commencer à travailler et on va te payer, mais tout ce qu'on te devait comme arriver, on te le donne au nom de Jésus. On te le restaure au nom de Jésus. On te le rétablit au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, avant de commencer à finir le travail, on t'a déjà donné la moitié du salaire. Avant de commencer à finir le travail, on t'a déjà certifié de la garantie de ton salaire. En ce mois de juin, tous les arriérés que les gens te devaient, tous les travaux que tu as fait, tu n'as pas été payé. Par la bénédiction de Seigneur que je dépose sur ta vie, on va te rétablir ton Dieu. On va te donner ton salaire. On va te donner ton salaire. Si tu dis amen, c'est scellé. Si tu dis amen, c'est confirmé. Si tu dis amen, c'est confirmé. Au nom de Jésus, à partir de ce côté, je déclare une saison de faveur et de grâce, de bénédiction dans ta vie. En ce mois de juin, tu ne passeras pas une semaine sans qu'on ne te restaure, sans qu'on ne te restitue, sans qu'on ne te rendu ce qu'on t'a pris. Tu ne passeras pas une semaine sans qu'on ne t'ait appelé pour le travail. Quand on t'ait appelé pour le travail, et pendant que tu as fait ce travail, ton salaire est garanti. Ton salaire est garanti. Peu importe, tu as travaillé dans une structure, ça fait des années, tu as déjà oublié. Le Dieu que je sers, le Dieu de la restauration te visite. On va t'appeler, on va te restaurer ton salaire. On va te rétablir ton salaire. Au nom de Jésus, ça peut être une structure où beaucoup de gens connaissent le même problème. Ça peut être une société où beaucoup de gens ont le même problème de salaire. Mais à cause de toi et à cause de la parole prophétique que j'ai gardée sur ta vie, les autres vont bénéficier de leur salaire. Pendant que toi aussi tu recevras le tien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va commencer à te payer pour tes salaires. À partir d'aujourd'hui, je brise cette malédiction. Quand tu travailles, on ne te paye pas. Tu as dit l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu travailles, on te paye. À partir d'aujourd'hui, 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 on te paye. Et on ne peut couper le salaire. On va te donner les augmentations. On va te donner les augmentations. On va te donner les augmentations. Je le déclare sur ta vie. Si tu dis amen, ce serait. Au nom de Jésus. Nous sommes au mois de la récolte. Nous sommes au mois de la récolte. 3 mois. Tu vas récolter à ce mois. Moi je crois et je sais que je vais récolter. Alléluia. Il y a quelqu'un, tu as aidé beaucoup de personnes. Et elles t'ont emprunté de l'argent. Et elles t'ont jamais remboursé. En ce mois de récolte, le Seigneur va toucher leur cœur. Et ils vont te rendre ton Dieu. Ils vont te rendre ton Dieu. Toute personne à qui tu as emprunté de l'argent et qui essaie d'enfuir avec ton argent, à un certain moment même il te parlait négativement, il te menaçait, il te baptisait de n'importe quoi. Par la grâce de Dieu dans ma vie, à partir de ce hôtel, parce que ce mois est le mois de la récolte, tu vas récolter tout ce que tu as prêté. Tu vas récolter partout où tu as prêté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas, chaque jour ce mois, on appelle à Dieu que tu dois récolter. Il dit, réveille ma mémoire. Rappelle, parle-toi même pour te justifier. Pourquoi tu veux récolter? Parce que tu as dit que le mois de juin, c'est le mois de la récolte. Alléluia.
Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, et puis tous les bêtes pures, tous les oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne monterai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont couvertes de sagesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semences et la récolte, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Saint-Esprit, donne-nous ce qui est en principe. Nous voulons marcher avec eux tout au long de nos vies. Permets, oh Dieu, que nous ayons une bonne compréhension du principe que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Oh Dieu, permets que cette parole vienne bâtir davantage ton peuple dans une foi certaine, dans une assurance que tu es Dieu qui agit toujours et encore. Père, bâtir dans une confiance qui va nous pousser à pratiquer ces principes sans ce que nous, au nom de Jésus. Amen. Tu dis, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Guéris ton peuple ce matin. Délivre ton peuple de la fausse. Et permets que ton nom soit glorifié. Nous te dédicassons ce mois. Ta parole, nous allons proclamer en ce jour. Elle nous accompagne tout au long du mois de juin. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assieds-toi rapidement. Je vais te parler pendant 15 minutes. Je vais te montrer trois principes qui assurent la récolte avec Dieu. Amen. Je voudrais avoir la grâce à Dieu pour cette magnifique nuit de prière que nous avons eue. Qui est dans la nuit de prière? Qui est dans la nuit de prière? Lève bien la main. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui étaient à la nuit de prière? Toi qui étais à la nuit de prière, je veux que tu saches que tous les hôtels sataniques sont brisés dans ta vie. Ça ne peut pas rester, et c'est pour ça que Dieu va te bénir dans ce monde. Parce que les hôtels sataniques sont responsables de la manipulation de nos destinées dans le monde de l'esprit. Nos pères dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es peut-être pas tombé. Qui est tombé à la nuit de prière? Tu n'es pas tombé. Lève la main. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas visité. Dieu t'a visité. Dieu n'est pas un catcheur. Il a envoyé tout le monde au tapis. Alléluia. Alléluia. J'ai été vraiment béni en ce nuit par ta présence et ton travail spirituel que tu as fait. Je pense que nous sommes ensemble ici à l'église. On n'a jamais prié pour la prière. J'ai dit prier ensemble. On n'a jamais prié. On a prié ensemble pour jouer à cette prière uniquement. Parce que s'il y a un autre prier, Dieu t'a déjà exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Trois principes qui assurent la récolte. Je voudrais bien que tu saches que quand on dit trois principes qui assurent la récolte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres principes qui assurent la récolte. Quelqu'un me suit? Il y a plusieurs principes qui assurent la récolte. La récolte, c'est quoi? La récolte, c'est l'action de récolter, le fait de bénéficier des produits de ses efforts. On dit que quelqu'un récolte quand il a fait un travail et qu'il reçoit la rémunération, la récompense du travail. Le travail maintenant peut être physique ou spirituel. Amen. Je suis content de voir mon équipe ça là. C'est ça. Que Dieu te bénisse. C'est l'une des plus anciennes, des plus vieilles chrétiennes de New Jérusalem. Elle est ici aujourd'hui. Que Dieu te comble. Toi et ta maison. Que Dieu te bénisse. Je suis vraiment content de te voir. C'est la première fois que tu es allé ici. Toute première fois. Donc tu connais ce qu'on a chapeau qu'on avait là-bas. On a grandi. Dieu fait du bien. Dieu nous a bénis. Amen. Et comme tu nous vois bénis au niveau de la taille de l'église, c'est comme ça que nos filles ont été bénies spirituellement, financièrement, au nom de Jésus. Reçois la même grâce que l'ouvrier de la première heure et l'ouvrier de la dernière heure ont le même salaire. Reçois cette même grâce au nom de Jésus. Alléluia. Ok, je disais, il y a d'autres principes par lesquels Dieu peut nous bénir. Mais les trois principes que je vais te
vous donner, c'est les principes qui assurent une récolte, une bénédiction certaine. Alléluia. On a lu un premier passage, la livre de Genèse. Regarde la première là. Dans le chapitre 20, il dit Noé bâtit un hôtel à l'Éternel et il prit de tous les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il les aussi en holocauste sur l'autel. Ça, c'est le troisième principe qui consiste à offrir des sacrifices à Dieu. Mais c'est quoi ce que je veux te montrer? Alors, au prochain verset. Et dit l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Dieu sait que nous avons de mauvaises pensées. Et nos mauvaises pensées se traduisent par des actes mauvais. D'accord? Et Dieu prend la résolution, il sait très bien que nous sommes mauvais, mais il dit, je ne maudirai plus la terre. Je veux faire comprendre à quelqu'un une première chose. Ce n'est pas parce que tu poses des actes négatifs que Dieu va te maudire. Amen. Dieu dit, je ne maudirai plus la terre. Pourquoi? Parce que les pensées des hommes sont mauvaises dès leur jeunesse. Amen. Qui sait qu'il a des mauvaises pensées ici? Tu veux que je te dise quelque chose? Dieu aussi le sait. Amen. Dieu aussi le sait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne devrais pas te culpabiliser parce que tu as eu une mauvaise pensée. Amen. Amen. Tu ne devrais pas te culpabiliser. Il n'y a pas un homme sur la terre qui reste une journée, 2 journées, 3 journées sans avoir une mauvaise pensée. Tout le monde a une mauvaise pensée. Mais ce n'est pas le fait que tu aies une mauvaise pensée qui va te disqualifier d'être béni devant Dieu. Quelqu'un avec moi? Vous voyez, parfois, quand on devient prédicateur de l'évangile et qu'on a un certain succès dans le ministère, dans les finances et dans tous les domaines de la vie, on se comporte souvent comme si on était des super hommes. Quelqu'un avec moi? Et moi, mon travail est plus centré sur un fait. Je voudrais que l'Église comprenne que tous les hommes de Dieu qui ont réussi sont exactement comme eux. Je peux le dire. Tous les hommes de Dieu qui ont réussi. Prophète Johnson se remarque. Papa l'homme si s'appelle. On parle de tous les hommes, même Kathleen Kuhlman avec, comment il s'appelle l'autre là, Benny. Je parle des grands hommes de Dieu. Ils sont exactement comme toi et moi. Amen. Ça veut dire que comme il t'arrive d'avoir de mauvaises pensées, c'est de la même façon qu'ils ont de mauvaises pensées. Je ne dis pas qu'ils avaient, je dis qu'ils sont de mauvaises pensées. Quelqu'un me suit? Dieu lui-même dit, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. Il a dit les chrétiens, il a dit les hommes. Est-ce que les hommes de Dieu sont des hommes? Est-ce que les hommes de Dieu qui ont reçu sont des hommes? Il faut donc comprendre que Dieu peut bénir, distinguer, élever quelqu'un, même s'il lui arrive encore de faire des mauvaises choses. Amen. Quelqu'un? Amen. Ça vous bouleverse, ça vous choque. À l'époque, j'étais païen. Et ça, je vous dis, j'étais scandalisé quand je l'ai vu. Je n'étais pas connu nouveau. J'avais quelques temps à l'église, parfois à l'église catholique. Mon frère tombe malade, on va chez le nom. Pendant qu'on est là-bas, le prêtre m'appelle, on m'a dit faire des courses. Moi, je suis païen. On est dans la voiture du prêtre. Et puis on évolue dans la on est dans la journée. Et on voit une personne de cette opposée qui passe, habillée de façon très frappante. Moi, je suis païen. Je me retourne, je regarde. Et quand je rappelle mon regard, je constate la tête aussi. Et l'on est c'est comment? Il me dit à moi, dis-toi si tu regardes. Il me dit, je ne suis pas là. Je veux juste que tu comprennes que tout le monde peut avoir une mauvaise pensée. Et Dieu lui-même me dit, comme je le sais, les pensées des hommes sont tournées vers le mal, je ne vais plus jamais détruire la terre, maudire la terre. Dieu dit, il ne va plus jamais te maudire. Ça veut dire que si un homme t'informe que Dieu t'a maudit, c'est absolument faux. Parce que Dieu a dit, je ne maudirai jamais la terre. Et si tu me dis
sur toi. Tu es béni. Je dis que tu es béni. Ta fille est bénie. Ta famille est bénie. Tes enfants sont bénis. Tes activités sont bénies. Si Dieu a dit je ne maudirai plus, c'est qu'il va bénir. Amen. Amen. Alors, il dit au verset, dans ce verset, je ne maudirai plus la terre. Dans le verset qui suit, il dit je ne frapperai plus tout être vivant. Tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Verset 22. Il dit maintenant, tant que la terre subsistera, la semence et la moisson ne vont pas s'étirer. Je peux donc avoir de mauvaises pensées, mais je sais et je vais les compter. C'est une des choses qui dérange les enfants des églises. Beaucoup d'enfants de l'église trouvent injuste que Dieu bénisse les autres que nous on appelle les païens. Pourquoi Dieu peut-il bénir les païens autant? Pourquoi Dieu peut-il bénir les gens qui n'entrent pas à l'église autant? Dieu a dit que tu n'entres à l'église ou que tu n'entres pas, je vais te le dire. Parce que je sais que tu es négatif. La seule chose que je te dis, c'est tu vas les compter. C'est tu vas les compter. C'est tu vas les compter. Est-ce que tu sais que le problème de ta méchanceté et de ta négativité dans le péché, ça ne te concerne pas? Je peux te le dire. La fin du péché dans ta vie ne te concerne pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun homme qui peut se justifier de son péché. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Jésus nous a justifiés de tous nos péchés. Donc la fin là que tu essaies de te justifier par toi-même, tu es en train de courir dans le sac. Quelqu'un aussi? Tu n'auras pas d'issue. N'essaie pas de te justifier. C'est pour ça que tu dois appeler Jésus tous les jours. C'est pour ça que tu dois l'invoquer tous les jours. Pour que si tu fais mal, que son sang te justifie à l'est. Et Dieu te dit il faut s'aimer. S'aimer. Donc avec Dieu, quand on veut les compter, on doit s'aimer. Voilà l'un des moyens que nous avons toujours connus. Et c'est pour ça que vous voyez que nous travaillons beaucoup à l'église. C'est pour ça que vous voyez que nous travaillons dans nos activités. C'est pour ça que vous voyez que nous faisons des chats. Parce que nous espérons s'aimer, récolter quand on s'aime. En lisant Galates chapitre 6 au verset 7. À partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Alors c'est rapidement. Galates 6. À partir du verset 7. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Il est en train d'expliquer qu'on peut s'aimer pour la chair et on peut aussi s'aimer pour l'esprit. Et l'une des choses que nous pouvons s'aimer dans l'esprit, pour l'esprit, c'est la prière. Quand tu es en train d'élever des prières, c'est les semences que tu es en train de mettre dans ta vie pour ton esprit. La prière. Donc avec Dieu, on sait qu'on récolte. Et quand là nous apprend que celui qui sème pour la chair, il moissonnera de la chair. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit. La prière est une semence de Dieu. Dans le livre de 1 Jean chapitre 14, au verset 1 Jean chapitre 3, verset 14 et 15. Chapitre 7, 1 Jean 7, verset 14 et 15. Et dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons ou si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que la chose que nous lui avons demandée, nous la possédons déjà. Après avoir déposé une prière comme semence, on récolte une chose qu'on a demandé à Dieu. La prière est une semence. Et c'est pour ça qu'il nous est recommandé à chacun d'entre nous de prier. Plus tu pries, plus tu sèmes. Et plus tu sèmes, plus tu récoltes. Quelqu'un avec moi? Ça, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour récolter. Un autre moyen que Dieu nous donne pour récolter, c'est le service. Le service. Tu vois une personne qui travaille dans
C'est pour récolter que Dieu nous demande de servir. Ce n'est pas parce que Dieu veut trop, il veut trop te construire, c'est parce qu'il veut que tu récoltes. Et Dieu a passé le temps à dire à Moïse, il dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il me serve. Et quand il va me servir, il va récolter. Exode chapitre 7, verset 16. Moïse vient dire à Pharaon, l'Éternel dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Exode chapitre 8, verset 1. Exode chapitre 8, verset 20. Exode chapitre 9, verset 1. Exode chapitre 9, verset 13. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Exode chapitre 10, verset 3. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu veut que chacun de nous soit serviteur. Dieu veut que chacun de nous serve. Pourquoi? Pour pouvoir récolter. Vous voyez ceux qui sont à la couronne, là, qui sont en train de faire le travail. Ceux qui sont seigneurs et qui servent en vérité à l'esprit de Dieu vivant et une fois avec fidélité, Dieu va les secourir, ils vont récolter. Amen. Je vous dis la vérité. Et quand tu es au service pour Dieu, l'une des choses que Dieu te recommande, ne néglige jamais ton service. Ne néglige jamais ton service. Pourquoi? 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 Ok. Nous servons pourquoi? Pour récolter. On a dit que la récolte c'est quoi? La bénédiction. Maintenant, si tu négliges le service là où tu dois récolter, tu vas recevoir quoi? La bénédiction. Je vous ai dit que Dieu ne dit personne. Et c'est vrai, Dieu ne dit personne. Dieu s'arrange seulement à te dire que si tu dis je vais servir à la chorale, sois fidèle et fais ce travail de façon fidèle, prends ça au sérieux. Parce que si tu ne prends pas ça au sérieux, ce sera la malédiction sur ta vie. Quelqu'un me suit? Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Alors c'est rapidement. Jérémie 48, 10. Et dit, maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Je vous ai dit que Dieu ne maudit plus, c'est vrai. Qui maudit ici? Ici qui maudit? Le prophète. C'est qui? C'est pas Dieu. C'est qui? C'est nous-mêmes. Dieu te dit, si tu me sers avec négligence, tu te maudis. C'est la malédiction sur ta vie. C'est pas Dieu qui te dit de négliger. Il te met en garde que si tu fais ce service avec négligence, tu seras maudit. C'est pas lui qui te maudit. Regarde. Ok. Qui sait que boire le poison comme l'eau de Javel peut te tuer? Amen. N'est-ce pas? Nous tous sommes les saints, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne buvez pas? Alors si tu bois, c'est le fabricant de l'eau de Javel qui t'a tué. C'est toi-même qui as choisi les choses. Donc, certaines personnes qui veulent déjà mourir, elles achètent l'eau de Javel, elles boivent. Mais je vais te mettre en garde. Quand Dieu a dit que tu ne vas pas mourir, Amen. Amen, amen, amen. Donc le service nous donne droit à la récolte. Quand tu lis dans le livre de Luc chapitre 17, verset, je crois, 9 et 10, 8 et 9, Luc chapitre 17, allons-y rapidement, verset 7 et 8. Ne lui dira-t-il pas au verset 7 et 8. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Le serviteur, celui qui rend le service, il allait faire le champ. Et quand il arrive à la maison, son patron, est-ce qu'il va lui dire, viens manger avec moi sur la table? Qu'est-ce que le patron dit? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper? Fais-moi manger, toi qui viens du champ. Moi qui étais ici au champ, en train de me reposer, regarder la télé, regarder la finale Paris Saint-Germain, Inter. Lui, regarde le serviteur au champ. Quand il rentre, il dit quoi? Sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé. Donc, tu me sers encore, je mange et je bois bien. Et après,
Après cela, toi tu mangeras et boiras. Vous voyez que son manger et son boire viennent de quoi? Du service qu'il donna. Quelqu'un me suit? Le service que tu donnes, un service agréable que tu donnes à Dieu ou à un maître, va t'introduire ta bénédiction, va te faire récolter. Voilà un deuxième moyen, mais ce n'est pas l'un des principes. Maintenant, je vais te parler des trois principes infaillibles que Dieu a établis pour que nous puissions récolter. Amen. Amen. Je ne parle pas de ça, ce sont des moyens, la prière, les services, la semence. Ça, c'est des moyens pour récolter. Et vous voyez, parfois, nous prions des années, on ne récolte pas. Vrai ou vrai? Ça veut dire que la prière n'est pas aussi efficace que l'un des principes que je vais te dire. Les principes sont du type au tac. Quelqu'un me suit? Le premier principe qui nous fait récolter automatiquement, c'est l'alliance. Amen. L'alliance. Amen. L'alliance avec Dieu. Amen. Regarde un peu un couple. Regarde un peu un couple. Voilà les deux hommes là qui vont se marier. Jean et Jean. Jean et Jeanne d'Arc. Ils vont se marier. Dès qu'ils se sont mariés, enfin, ils vont célébrer leur mariage à l'église. Ils sont déjà mariés également. Quand ils se sont mariés, cette femme a quitté la maison de son père. Là où elle était nourrie, là où on s'occupait d'elle, elle est allée s'approcher sur le titi là qui doit moi c'est jusqu'à la mort. Qu'il soit d'accord ou pas, c'est jusqu'à la mort. Et il doit s'occuper d'elle, lui donner à manger, lui donner de l'argent, l'habiller bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont établi une alliance et maintenant elle récolte les bénédictions de l'alliance. Quelqu'un me suit? C'est comme lui aussi. Vous voyez l'enfant qui prend quand c'est semaines. C'est très rare qu'on dise que l'enfant là c'est l'enfant de sa mère. On dit toujours c'est l'enfant de tel père. C'est son enfant qu'elle aussi, elle lui a donné, il bénéficie de cette alliance. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand un homme entre en alliance avec Dieu, il commence à bénéficier, il commence à récolter automatiquement. Quelqu'un comprend? C'est quoi une alliance? Une alliance est un contrat verbal ou écrit. Et dans ce contrat, chacun a des obligations et chacun a... Non. On parlait des obligations. Les obligations, c'est les droits, c'est les devoirs. Maintenant, tu peux écrire aussi des bénéfices. Dans une alliance, des avantages. Il y a des obligations, il y a des avantages. Quelqu'un me suit? Et Dieu voudrait être en alliance avec chacun d'entre nous. Quand tu lis le livre de Deutéronome chapitre 7, verset 9, il dit Dieu est un Dieu qui garde l'alliance. Dieu garde l'alliance. Dans le livre de Néhémie chapitre 1, verset 5, il dit le Dieu redoutable qui garde l'alliance. Quelqu'un veut moi? Donc, Dieu, quand il est en alliance avec quelqu'un, il sait qu'il a des droits et il y a des avantages. L'homme aussi a des droits et l'homme aussi a des avantages. Pendant que tu pratiques, tu accomplis tes obligations dans l'alliance, tu dois récolter les avantages. Et quand tu es fidèle à ton poste, à ton côté, Dieu aussi est fidèle, il te donnera ce que tu veux toujours. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que si je veux être béni, je fais une alliance avec Dieu. Alléluia. J'ai fait une alliance avec Dieu. Et je lui ai dit, aussi longtemps que quelqu'un aura besoin de toi, quelque part, je ne vais jamais me retourner que je sois malade. Que ce soit minuit, 1h du matin ou 5h du matin. À chaque fois que quelqu'un aura besoin de toi, moi, je vais aller. Amen. Qui qu'il soit. Amen.
Et c'est pour ça qu'on appelle parfois Joyce de monter restauration. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est ça que ça fait partie des termes de l'alliance que j'avais dit. Et aussi longtemps que tu es fidèle à ton poste de ton côté, Dieu va aussi être fidèle pour te donner certaines choses. D'accord, monsieur? Regardons pour la livre de Genèse, Genèse au chapitre 9. Genèse chapitre 9. Je crois à partir du verset 7. Genèse chapitre 9. Ok. Et vous soyez féconds et multipliez, répandez sur vous la terre. Ok. Il dit, et vous, c'est Dieu qui parle à qui? À Noé. Il dit, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis une alliance avec vous et votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'âge, soit avec tous les animaux de la terre. Continuez. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Ça, c'est ce que Dieu a établi comme alliance. Ma part, je ne détruirai plus jamais la terre. Quelqu'un me suit? Continue la lecture. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance établie entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours continuer jusqu'au verset 18. J'ai placé mon âme dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'âge paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants et toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire la toute chair. Verset 16. Là sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, telle sera le signe d'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Donc voilà une alliance qui est établie entre Dieu et le peuple de Noé. La famille de Noé qui est sortie de l'âge. Dieu dit, je vais, moi de mon côté, je vais vous multiplier, vous serez féconds, et vous allez remplir, vous allez vous répandre sur toute la terre. Et la deuxième chose que je ne ferai plus, c'est de vous faire périr dans les eaux du déluge. Je ne le ferai plus jamais. Quand tu continues de lire la lecture, tu vas constater qu'on te dit que Noé est quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il était intègre et il marchait dans la foi de Dieu. Quelqu'un me suit? Sa part était donc de rester dans cette intégrité, de marcher dans l'obéissance à la foi de Dieu pendant que Dieu n'avait pu faire quelque chose. Quelqu'un me suit? Ça, c'est une alliance. Et quand tu es dans une alliance de ce genre avec Dieu, rassure-toi, les récoltes sont certaines. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu, tu as accompli ce que tu dois accomplir. Et Dieu ne te donne pas de récoltes. Quelqu'un me suit? Mais nous tous, nous avons une alliance avec Dieu. C'est l'alliance par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous établit nous tous en alliance avec Dieu. Ça veut dire que si tu t'appuies sur le sang de Dieu et tu t'appuies sur Jésus, aussi longtemps que tu t'attacheras à Jésus, tu marcheras avec Jésus. Il y a un certain nombre de bénédictions que Dieu va t'accorder. Quand tu lis Colossiens chapitre 4, chapitre 3, verset 4, il dit quand Christ votre vie paraîtra, alors vous aussi vous allez paraître dans sa gloire. Ça veut dire que si vous marchez selon Christ, moi je vais vous donner la gloire de Christ. Regardez-moi. C'est certain que dans l'alliance, il y a une récolte. Je ne sais pas ce que tu as à cœur devant certaines personnes. Il y a certaines personnes qui entrent dans une alliance de sacrifice financier avec Dieu. Et dit, Seigneur, si tu me bénis tous les mois, je vais te donner tel montant. C'est une alliance que Dieu t'a dit.
Et aussi longtemps que tu marches dans cette alliance, tu es fidèle pour te bénir. Quelqu'un me suit? Donc là, le premier principe qui assure une récolte certaine, c'est l'alliance. Le deuxième principe qui assure une récolte chrétienne, ça s'appelle le feu. Tu savez quoi le feu? Le feu. Quand un homme fait un feu à l'Éternel, il accomplit son feu, il vient d'introduire dans sa vie une saison de récolte obligatoire. Le feu. Le feu c'est quoi? Le feu c'est un engagement que tu prends avec le Seigneur. C'est une promesse que tu fais à Dieu qui t'établit, qui te lie avec Dieu à cause de l'engagement que tu as pris. Quelqu'un me suit? Ceux qui s'introduisent dans le service des ouvriers de l'église, c'est comme un feu qu'ils font à Dieu. Je vais te servir. Que tu sois pasteur, que tu sois leader assimilé, que tu sois choriste, tu viens par toi-même, Dieu ne t'a pas appelé à servir. Tu viens lui dire, papa, je viens te servir dans la chorale. C'est un feu que tu viens de mettre. Quelqu'un me suit? Et Dieu nous dit, dans l'Ecclésiaste, il faut mieux ne pas faire un feu à l'Éternel que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'entre nous. On vient, on prend Dieu pour notre copain. On fait un feu. Je vais faire ceci dans ta maison. Et on se détourne le Seigneur. Tu es en train de t'attirer la malédiction de Dieu. Dieu n'a pas ton âge. Dieu n'est pas ton regard. Dieu n'est pas ton ami. Tu attends ça. Tu croyais que c'était ton ami. Mon ami est mon ami. Tu crois que Dieu est ton ami. Dieu dit dans le livre d'Exode, quand je parlerai à un prophète, je lui parlerai par les lèvres. Mais quand je parle à mon ami Moïse, je lui parle comme un homme parle à son ami. Bouche à bouche. Amen. Voilà celui que Dieu appelle son ami. Exode chapitre 7, verset 24. Avant ça, Moïse était préposé Pharaon en Égypte. C'est lui qui devait être Pharaon après son père adoptif. Et Dieu vient, à cause du peuple de Dieu, Moïse a tué un Égyptien. Et il a eu peur, il s'est enfui. Quand il se retrouve dans les montagnes avec Jétro, Dieu lui apparaît et lui dit, va sauver mon peuple. Voilà le prétendu roi qui est appelé par Dieu pour aller sauver le peuple. Dieu dit qu'il lui parle comme un homme parle à son ami. Exode chapitre 7, verset 24, il dit, en un lieu où Moïse passait la nuit, pendant qu'il voulait aller sauver le peuple de Dieu, l'Éternel l'attaqua pour le faire mourir. Voilà son ami. S'il peut attaquer son ami pour le faire mourir, il peut faire quoi avec toi? Il faut craindre Dieu. Ne te donne pas, ne te permets pas de donner un feu à Dieu que tu ne donnes pas. Seigneur, d'ici la fin de l'année, je vais résoudre le problème du groupe de l'église. Il est à rien demandé. Tu as pris l'engagement. Et tu parfois même on vient se placer ici, on fait entendre ça à tout le monde. Et à la fin, ne le fais pas. Tu viens de t'attirer les problèmes. Alléluia. Alors, l'Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Je finis dans 15 minutes. Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Et il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne sera qu'exprimer une parole devant Dieu. Ne te presse pas. Seigneur, j'ai pris la résolution que chaque jour, avant de me coucher, je vais prier 1 heure. Il dit que ton cœur ne se presse pas de dire à Dieu. Parce que si tu ne prends pas les 1 heure là, tu viens de créer un problème avec Dieu. Il dit, car Dieu au ciel et sur la terre, et que tes paroles le soient, qu'elles soient donc peu nombreuses. Alors verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de
l'insensé se fait atteindre par la multitude des paroles. La voix de l'insensé se fait entendre par la multitude des paroles. Je peux te dire une vérité. Tout le monde qui parle trop, c'est un insensé. Tu sais pourquoi? Plus tu parles, plus tu mens. Vous voyez quelqu'un qui parle beaucoup, c'est un gros menteur. Mais je veux conseiller les jeunes filles. Les histoires qui parlent bien là, ils mentent bien. Ils mentent bien, oui. Elles parlent bien, non. Et dit la multitude, les insensés se fait entendre par la multitude de ses paroles. Alors, verset 18. Lorsque tu as fait un vœu, Dieu ne tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Quand tu as fait un vœu, Dieu ne tarde pas de l'accomplir. Dieu n'aime pas les insensés. Et il dit accomplis le vœu que tu as fait à Dieu. Alors verset 4. Et il dit, mieux vaut pour toi de pouvoir faire le vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Seigneur, j'ai choisi de te servir dans la chorale. Et bien tu vas servir. Papa, je vais intégrer la chorale. Tu es sûr, oui papa. Dès qu'ils ont regardé 3 semaines là-bas, ils commencent à revenir ici. Tu es insensé. Parce que quand tu dis à papa, c'est pas papa que tu dis là-dessus. Quelqu'un. Oh, verset 5. Verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé, c'est qui est ton guide spirituel, que c'est une inadvertance. C'est par erreur. Pourquoi Dieu se détruirait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Regarde là, parce que tu as dit et tu n'as pas fait, Dieu s'unit de tes paroles et il détruit l'ouvrage de tes mains. Et quand Dieu finit de détruire, comme toi tu es insensé, tu ne comprends rien. Tu reviens prier, oh Dieu, le diable, il rit. Il rit. Le diable a fait que mes activités, l'œuvre de mes mains soient détruites. Alors que Dieu te dit que parce que tu as fait un feu et tu n'as pas honoré, et moi j'ai détruit l'œuvre de tes mains. Tu prends un chef de 3 jours. Oh Dieu, punis le diable. Tu crois qu'il va répondre à ça? Mais c'est pour ça qu'on finit des séries de jeunes, on ne voit pas les résultats. Parce que je peux vous dire à 90%, celui qui est derrière le problème, c'est qui? Amen. Il n'a pas gagné le verset 6 et après au verset 7. Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Arrête-toi là. La multitude de paroles, il dit qu'il y a de la vanité dedans. Il y a des choses inutiles que tu as fait de dire. Apprends à tenir ta bouche fermée. Si tu veux absolument prier, me parler, va prier. Tout le monde ici sait de quoi je parle. Nous tous qui parlons beaucoup, nous savons tout le monde. N'est-ce pas? Maintenant, ce que je vais te conseiller, va sur le terrain de prière, commence à parler là-bas. Quand tu veux mentir, dis-lui que maintenant, j'ai envie de mentir, je vais te mentir. Je dis au Saint-Esprit, manque à lui là-bas. Il va te transformer, tu le Saint-Esprit aime déjà, je vais parler de ça toujours. Dis-lui tout. Dis-lui que tu es menti. Parfois, tu mens pour bien. Tu me connais, Saint-Esprit. Et je vais te conseiller, si tu veux vraiment te détourner, parce que plus tu laisses que le mensonge s'installe, plus ça devient une forteresse. Au bout d'un moment, tu vas mentir, mais tu vas voir, ça sera tellement réel dans ton esprit que tu peux donner ça à la même entourage. Amen. Non, je vais te conseiller quelque chose qui m'a beaucoup aidé, moi. Parce qu'il était 2 fois, 4 fois. Amen. Quand tu sens que tu veux mentir, même si tu as déjà commencé à parler, tais-toi. Ferme ta bouche. Dis-moi, dis-moi, ça va.
Le vœu que tu fais à Dieu peut t'accorder des résultats certains. Et dans la Bible, nous avons un cas patent de quelqu'un qui a fait un vœu. Anne, vous connaissez l'histoire de Anne. Anne avait besoin d'un enfant. Elle voulait un seul enfant. Et elle a prié des années pour avoir l'enfant. L'enfant n'est pas venu. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, verset 11. Verset 10 et 11. La Bible dit, après qu'elle soit allée à l'église, elle a répandu l'abondance là. Pendant qu'elle pleurait, elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer et te servira toute ta vie. Ça, c'est un vœu qu'elle a fait. Quelqu'un me suit? Et quand tu vas vers le verset, à partir du verset 22 jusqu'à la fin, 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, à partir du 22 jusqu'à la fin, tu vas te rendre compte que quand Dieu a donné l'enfant à Anne, Anne n'a pas oublié son vœu. Quand son mari lui demande comment, il dit non. L'enfant, c'est quand je vais le séparer, je vais aller le laisser à nous, Jérusalem. Et maman maternelle, le laisser là-bas. Parce que c'est le vœu qu'elle a fait à Dieu. Et dès qu'elle a séparé l'enfant, elle est partie à l'église, elle a dit, j'ai fait un voyage, je suis cette femme qui était en train de pleurer, j'ai ramené l'enfant que j'ai promis à Dieu. Elle a laissé l'enfant et elle est partie. Tout ce qu'elle voulait savoir d'un enfant, elle a pris cet enfant et l'a donné Dieu. Quand tu lis la Bible de 1 Samuel chapitre 3, verset 21, chapitre 2 au chapitre 3, on te dit que la même Anne qui voulait un enfant, elle a eu 3 autres fils et 2 filles. 3 fils et 2 filles, pourquoi? Parce qu'elle a honoré un vœu et elle a fini par récolter. Quelqu'un me suit? 1 Samuel chapitre 2, verset 22, 3, verset 21. Je crois 3. Elle a fait un vœu, elle a honoré son vœu, et le feu lui a fait récolter les désirs de son cœur. Quand tu fais un vœu à Dieu et tu le nommes, tu es obligé de récolter. Tu es certain de récolter. Quelqu'un me suit? Il y a certaines personnes qui disent à l'église, je vais m'occuper des enfants. Je suis sûr que la sœur, ou elle, la sœur, qui est assise, ou est assise. Elle est assise là-bas certainement parce qu'elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, je veux m'occuper de ces enfants. Je ne sais pas, je suppose. Et aujourd'hui, elle prend soin de ses enfants. Si elle quitte maintenant pour revenir s'asseoir ici et danser, Dieu aime la danse et elle aime sa danse. Sauf que Dieu ne lui a pas donné de lui faire le vœu. Et elle a fait un vœu maintenant, ce qu'elle bloque, elle a donné sa tirée, la fumée de Dieu sur sa vie. C'est pour ça que Dieu nous dit quelque part, il a dit d'abord, ne te précipite pas d'ouvrir ta bouche pour lui faire un vœu, pour lui dire quelque chose. Amen. Et quand tu dis, tu fais, tu vas certainement récolter. Après aujourd'hui, si tu as fait un vœu à Dieu, que le Seigneur te donne la grâce de récolter au nom de Jésus. De récolter les fruits de ce vœu au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est le deuxième moyen qui te donne de récolter de façon certaine. Le troisième principe qui t'accorde une récolte certaine, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Comme beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas. Les sacrifices. Le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est quand tu prends la résolution d'offrir à Dieu quelque chose qui t'est précieux pour une cause. Je peux le dire. C'est offrir à Dieu ce qui est précieux pour une cause. Ça veut dire quoi? J'ai un problème de repentance. Je n'arrive pas à me repentir, à changer de vie. L'une des choses qui peut m'aider à obtenir ce changement dont j'ai besoin, auquel j'aspire, c'est un sacrifice, quelque chose de valeur que je peux faire. Quelqu'un comprend? C'est quelque chose de valeur. Vous voyez dans le ministère, il y a ce qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est quelque chose que chaque ministre de Dieu doit travailler. Ça veut dire que je dois chercher la face du Seigneur, je dois chercher la présence du Seigneur, je dois chercher l'Esprit du Seigneur. Parce que le jour où il vient, il m'accorde l'onction. N'est-ce pas? Il vient avec cette onction dont j'ai besoin pour mon ministère. Mais il y a une autre façon d'obtenir l'onction, c'est que tu pars chez quelqu'un qui a déjà l'onction et tu déposes un sacrifice. Il y a transfert
automatiquement sur. Quelqu'un me suit. Maintenant, tu ne peux pas, je ne peux pas me lever, je dis que je pars au Nigeria pour aller voir qui? Papa Oyedepo. Je veux son option. Déjà, le billet d'avion, ou bien même la voiture, c'est au moins 80 000 aller-retour. Maintenant, je vais arriver là-bas, voir papa Oyedepo. J'aurai combien? Je vais donner 5 000. Je fais 50 000. Minimum. Je vais utiliser 5 000 minimum. Amen. Quand tu es c'est le sacrifice que je vais offrir. Actuellement, je ne coule pas à une dimension de 17 millions. Je n'en ai pas. Ce qui est sûr, dans le monde de l'esprit, je les ai déjà. Mais dans la physique, je ne les ai pas. Et peut arriver que je fasse, j'assemble de l'argent à moi chaque fois et je me retrouve avec un 10 millions. Pour moi, c'est un gros sacrifice à moi. C'est ça que je prends maintenant, que moi-même je veux pour arranger ma voiture et acheter une autre voiture et écouter ma femme. Et faire la fête toute la nuit au Hilton. Je n'ai pas ça. Mais je prends, je vais donner à papa Oyedepo parce que je veux l'onction. Dans le monde de l'esprit, l'onction là sera transférée. Parce que j'ai déclenché un sacrifice. Quelqu'un me suit? Ça peut être pour l'accomplissement d'un vœu. On pose des sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu. Par exemple, je veux voyager. Et je n'ai personne à l'heure. Je peux déclencher le mouvement du ciel en ma faveur pour mon voyage en me posant un sacrifice. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Les enfants de Dieu pensent que quand ils viennent voir papa, allons voir papa, il prie pour nous, reçoit la grâce. Moi je vais toujours prier. Parce que c'est mon travail. Mais il y a des choses qu'on doit déposer sacrifice si on veut les obtenir. Je veux me marier. Imagine, il peut avoir dans ta famille ce qu'on appelle les réclamations. Enfin, pas dans la tienne, la famille de l'émission, parce que nous on a visité ce thème. Dans la vie de prière. Et si ce thème n'a pas dans ta famille, la parole simple que je vais déposer ne suffit pas. Il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Et le sacrifice va permettre quoi? Que le Dieu qui soutient ma parole puisse affronter les esprits de ta famille. Il faut un sacrifice. Et quel genre de sacrifice? 2000. Vous comprenez le principe? Quand on parle de sacrifice, on ne parle pas de c'est pas offrande. Encore moins, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent se débarrasser de certaines pièces. Certains achats, tu as gardé un vieux bien de 500 à tu pars. On refuse. Tu dis, ok, je viens de donner un sacrifice. Papa, j'ai un sacrifice. Tu mets ça dans l'enveloppe. Tu viens, tu poses ici. Quand tu poses les mains sur le tête, tu commences à faire comme ça. Hein, comment on fait ça? On plante, on pose. C'est ça. Et tu espères que l'autel s'il va se déplacer pour briser. C'est de la blague, c'est de la rigolade. Je parle à certaines personnes qui sont parties dans les maisons de marabout ici. Tu ne peux parler d'argent de une maison de marabout avec moi les timide. C'est vrai ou c'est vrai? Et pour amener la chose, on te dit d'apporter 505 500 francs. Tu es content d'amener 505 500 francs. Non, le marabout il est fort. Il m'a demandé 505 500 francs. Alléluia. Quand tu déposes cet argent sur l'autel de marabout, il va déplacer les esprits de son autel. Oh, les esprits de l'autel de marabout sont des esprits sataniques. Et tu es venu pour te demander quoi? Le mariage. Qu'est-ce qu'il vient faire? Quand tu as l'esprit de mariage sur ta vie, on enlève, il déplace l'esprit de mariage, on donne un esprit de voler le mari d'autrui. Quelqu'un d'autre? Il n'y a aucune personne qui soit dérivée de façon totale. Attachement. On t'enlève quelque chose pour lui mettre autre chose. Quelqu'un avec moi?
Quand tu as lancé ça, alors c'est le marabout qui est venu enlever dans les ventes pour te donner le cancer. C'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un me suit. Donc il y a des choses que si tu veux obtenir ça de Dieu, tu dois faire un sacrifice. Alors dans le livre de Lévitique au chapitre 22. Lévitique chapitre 22. À partir du verset 17. L'Éternel dit, parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et tous ses enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison ou étranger en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu ou soit comme offrande volontaire. Ça veut dire, quand je veux qu'un vœu s'accomplisse, je dépose un sacrifice. Pour l'accomplissement d'un vœu, je veux me marier le 28 juin et je n'ai pas encore l'argent. Dieu dit quoi? Viens déposer un sacrifice. Amen. Je vous dis la vérité. Quelqu'un me suit? Je n'arrive pas à laisser un genre de caractère. J'ai des mauvais caractères, je veux me répartir, mais la force, je n'en ai pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Dépose un véritable sacrifice. Amen. Surprise. Quelqu'un me suit? Amen. J'ai des combats spirituels qui me dépassent, qui sont au-dessus de mes forces. Dépose un sacrifice. Amen. Je vais te montrer quelque chose. Alors, dans le livre de 2 Rois chapitre 3, et verset 26 et 27. C'est l'histoire du roi de Moab. Moab était un peuple qui a été maudit par Dieu. Vous savez pourquoi? Les Moabites sont issus de l'union entre Lot et ses filles. Donc Lot est parti avec ses filles et a donné un enfant qu'on a appelé Moab. Donc le père et sa fille ont fait un enfant. Dieu a maudit ses enfants. Il a dit au peuple d'Israël, vous n'allez jamais vous mélanger avec ceci. Et on te dit ici, le roi de Moab qui était en opposition avec Israël, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi de Dieu. Il a voulu se réfugier à Édom pour prendre un renfort là-bas et combattre Israël. Il dit ne plus pas. Alors, verset 27, c'est qu'il a fait. Il prit alors son fils aîné, son premier fils, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Offrir en holocauste, c'est sacrifier de façon complète. Holocauste, c'est ce qui n'est pas comestible. Ce qu'on ne consomme pas, ce qu'on n'utilise pas. Quelqu'un me suit? Vous voyez ça par exemple, les chaises là, c'est un holocauste. Ça, c'est un holocauste. C'est quelqu'un qui vient déposer son tube, l'argent pour acheter un pupitre. C'est la sœur Lucie qui l'a fait. Elle pose ça là, c'est un holocauste. Je ne peux pas manger ça même si j'ai faim. Je ne peux pas utiliser ça comme la table pour ma télé. C'est quelque chose qui est établi pour Dieu seul. Alors la Bible dit, le roi de Moab, il combat avec les enfants de Dieu, Israël. Le roi de Moab constate qu'il ne peut pas vaincre Israël. Il prend son premier fils, celui qui devait régner à sa place, ça veut dire qu'il avait de la valeur à ses yeux. Quelqu'un est d'accord avec moi? On dit qu'il offrit un holocauste, ça veut dire qu'il a découpé l'enfant. Il a fini de couper un petit morceau. Il a placé sur la muraille de son camp. La Bible dit, les enfants d'Israël, une grande indignation s'empara d'Israël. Ils étaient indignés. Et ils ont couché ses mains, ils ont abandonné le combat. Ça veut dire quoi? Le sacrifice a permis qu'ils reçoivent la paix. Donc ils ont récolté la paix et la fin de la guerre à cause du sacrifice. Quelqu'un me suit? Comprends-moi aujourd'hui. Quand tu as une situation qui a perduré dans ta vie, quand tu as une situation que tu n'arrives plus à résoudre avec tes forces, passe aussi à la dimension supérieure, au niveau supérieur. Prends un sacrifice, dis à Dieu, c'est pour cette affaire que je viens de déposer ça dans ta maison. Il y a des récoltes automatiques. Je finis avec ce passage.
Genèse chapitre 22, au verset 2. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là offre-le à l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu parle à Abraham et dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il y a certaines personnes qui donnent des sacrifices, des choses qu'ils n'aiment pas. Quand tu donnes ce que tu n'aimes pas, ce n'est pas un sacrifice. On dit parfois, elle doit toucher. Ah, vraiment, mon frère. Avec ceci, tu sais que ça va coûter cher de te sacrifier ça. Alors que dans ton cœur, c'est parce que tu sais que tu es fatigué d'après ça, tu ne veux plus arrêter. Ce n'est pas un sacrifice. Quand tu donnes aux autres ce qui est déjà désuet, tu ne peux pas acheter un costume ou une paire de chaussures, tu donnes à ton prochain. Dès que tu achètes une nouvelle, c'est pour ta pardonner. Maintenant, la vieille que tu as déjà cousu, tu as changé les semaines. C'est ça que tu prends. Mon frère, vraiment, je pense à toi tous les jours, parce que tu me manques. Quelqu'un avec moi? Tu dois offrir un sacrifice, ce que tu aimes. Quel est le bien que tu aimes le plus? Soit c'est quel est le bien que tu aimes le bien d'argent. On appelle comment? C'est ça que tu aimes, n'est-ce pas? Combien de fois tu as pris Marie comme même pour faire un sacrifice? Les autres sacrifices, c'est Dieu. Parfois, il faut faire attention. Parfois, quand on vient dépouiller les offrandes ici, on trouve des fourrières. Ici, oui. Il y a une pièce qui est posée, elle ne pas là-dedans. C'est une pièce qui est même, je ne sais même pas dans quel pays, il y a bien pour conditions, c'est ça. Quelqu'un veut mettre ça. Tu joues avec ta vie. Amen. Prends les choses que tu aimes, donne-les à Dieu. Donne-les à Dieu. Alléluia. Regarde maintenant le résultat de ça. Genèse chapitre 22, versets 16 et 17. Et on va continuer là. Genèse 22, 16 et 17. Et dit, c'est Dieu qui parle maintenant. Il dit, je ne suis pas moi-même parole éternelle. Parce que tu as fait cela au fils Isaac. Et que tu n'as pas refusé ton fils que ton unique, c'est 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Regardez ce qu'un sacrifice peut faire. Je vais te bénir et je vais multiplier ta postérité. Et continue en disant, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voilà des enfants qui ne sont peut-être même pas connus. Ils ne sont pas connus ici. Mais Dieu leur a déjà promis la victoire dans leur combat contre les ennemis. À cause d'un sacrifice d'une personne. Chaque fois que tu sacrifies pour Dieu, tu es en train de préserver ta postérité. Quelqu'un? Et ce Dieu qui aime les sacrifices, il ne le fait pas par parce que lui-même il a consenti le sacrifice suprême celui de son fils Jésus. Dieu aussi a sacrifié. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui que jusqu'aux extrémités de la terre, on célèbre Dieu par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a consenti le sacrifice. Quelqu'un va comprendre? Et qu'est-ce que le sacrifice de Jésus nous apporte? Il nous apporte la vie et la vie en abondance. Il nous apporte quoi? Il nous apporte je me suis fait pauvre pour que vous soyez enrichis. Il nous apporte la prospérité. Il nous apporte quoi? Pas ce dessus et pas ce dessus, nous avons été guéris. Nous récoltons aujourd'hui la guérison. Il nous apporte quoi? Il dit, je m'en vais au Père. Et quand je serai parti, je vais lui demander de vous envoyer le consolateur. Nous récoltons le Saint-Esprit à cause du sacrifice de Jésus. Quelqu'un? Comprends que le sacrifice est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Et il n'y a rien que tu sacrifies pour Dieu, il ne te retourne pas en forme de bénédiction. Tu vas te récolter. Et je veux que tu cultives, tu es la culture du sacrifice. Et la culture du sacrifice. Tu verras comment c'est Dieu avec toi. Alléluia. Donc on a parlé de trois choses qui nous apportent une
c'est un contrat qu'on fait avec Dieu, où on a des droits et on a des obligations. Alléluia. La deuxième chose, c'est le feu. Le feu, c'est une promesse, un engagement qu'on tient avec Dieu, qui nous lie avec lui et que nous devons honorer. Quand on honore Dieu dans le feu que nous avons fait, il nous fait récolter. Et la troisième chose, on va parler des sacrifices. Les sacrifices. Que ces principes-là soient ton mode de vie. Et particulièrement, je te conseille plus le troisième. Les sacrifices. Honore simplement le premier parce que tu es déjà en alliance avec Dieu. Mais le troisième, je ne te conseille pas le feu. Le feu est très compliqué. Quand tu vois quelqu'un dans les problèmes, il peut faire un vrai à Dieu. C'est vraiment, si tu te donnes un mari, je vais l'amener à l'église. Et le jour où le mari arrive, c'est toi qui sors de l'église. Alléluia. Pratique ces principes et tu verras la récolte de Dieu grandir dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu la bénisse.